Bonsoir à vous, fidèles auditeurs et téléspectateurs de la RTAOPH. Pluie de bénédictions dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos milieux professionnels, de la part de Guy-Émile Foissy Chikwabo, le Dieu véritable. Merci encore une fois de plus de nous accueillir chez vous, grâce à la magie de la RTAOPH, pour poursuivre notre entretien concernant avec le thème les textes fondamentaux de l'association Luzolo Amour OPH. Les textes fondamentaux de l'association Luzolo Amour OPH. Je ne suis pas seule, je reçois sur ce plateau le prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH, Monsieur Chrisman Kinwani. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, cher journaliste. Il sied de rappeler que nous sommes à la deuxième phase de notre entretien, question d'éclairer la lanterne sur les questions qui turlupinent les téléspectateurs et aussi les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH. Monsieur Chrisman, après plusieurs réactions des téléspectateurs de la RTAOPH, nous revenons pour poursuivre notre entretien. Alors, le public veut avoir plus d'éclaircissements sur la différence entre l'ASLA OPH, créé par Guy-Émile Foissy Chikwabo, qui est à caractère cultuel, et l'ONG ASLA OPH du 004/15, dirigé par Bikindu Bisombolo. Merci, madame la journaliste, pour cette belle question qui chagrine tant notre public, notre bien-aimé public. Je reviens juste à préciser que ce n'est pas nous qui l'avons dit que l'association Luzolo Amour OPH créée par Bikindu Bisombolo est une ONG, mais c'est plutôt une remarque fondée du préfet directeur général de l'administration du territoire en République du Congo, en la personne de Monsieur Jacques Essisongo, qui avait fait cette notification à Jean-Pierre Bikindu Bisombolo lorsqu'il a introduit une requête à ce dernier, voulant donc faire valider les textes fondamentaux du nouveau récépissé qui s'est attribué. Et donc, si je peux revenir sur la lecture de cette note administrative, elle est donc la 321 du 4 août 2017. Alors, le préfet directeur général à monsieur le délégué du président fondateur de l'association Luzolo Amour. Objet accusé de réception, on met la référence de sa lettre qu'il a déposée au sein du ministère. Monsieur le délégué, j'ai l'honneur d'accuser bonne réception de votre lettre ci-dessus, rappelée en référencé par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir les modifications intervenues au sein de votre association, ainsi que les changements apportés au statut et au règlement intérieur. Je tiens à observer, après avoir pris connaissance que les stipulations de l'article 12 nouveau des statuts doivent être réécrites en ce qui concerne la démission étant droit inaliénable reconnu à toute personne. Cet article, l'article 12 notamment, renvoie purement et simplement à un abus de pouvoir. Au dernier entretien, nous vous avons mis en insert cette lettre que nous vous mettons encore aujourd'hui pour que vous voyez bien que ce n'est pas une lettre qui a été fondée par ma modeste personne. Ainsi continue donc le préfet directeur général dans sa notification, tout comme l'article 27 nouveau du titre 5 est à retirer puisque un même groupement de personnes ne peut juridiquement avoir deux statuts, le statut d'association à caractère cultuel et le statut d'organisation non gouvernementale. Alors, voilà deux remarques très bien fondées du préfet directeur général de l'administration du territoire en République du Congo. C'est la personne donc de Jacques Essisongo qui écrit à Bikindu Bisombolo pour lui faire remarquer que son nouveau article 12 de son statut renvoie à un abus de pouvoir et nous allons y revenir.
Et deux, pour répondre à votre question, l'article 27 également de ce nouveau statut-là, du 004, renvoie l'association à un objectif d'ONG. Pourquoi? Nous savons que, par définition, l'ASLA-OPH, en sigle, donc l'association Le Zolo Amour OPH, est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Et son but, nous sommes dans une classification, sa nature, j'allais dire, nous sommes une association cultuelle. Pourquoi cultuelle? Nous avons par la racine du mot cultuel, on a culte qui est là. Donc, au sein de l'association Le Zolo Amour OPH, nous sommes apolitiques, nous évoluons dans un rythme, on peut dire, religieux. Nous sommes une association religieuse, donc nous faisons le culte. Par contre, que dit donc l'article 27 du nouveau statut que Bikindu Bisombolo a fait introduire au sein du ministère de l'Intérieur de notre République? Lisons. Titre 5 du fonctionnement, chapitre 1 des activités connexes. Article 27 nouveau. C'est donc le fameux article que nous allons décortiquer. En vue de matérialiser sa vocation de bienfaisance, l'association Le Zolo Amour OPH envisage des activités de développement économique et social sous la forme d'une structure. Sous la forme. Qu'est-ce qui rentre dans la forme? Ce sont les activités de l'association. Envisage des activités de développement économique. Donc là, il change carrément l'orientation que le maître Guy-Émile Ofoasé-Tukwabo a dressée pour son association. Parce que il ne faut pas oublier, c'est l'association de Guy-Émile Ofoasé-Tukwabo et non de Chrisman Kinwani et non d'une autre personne outre que Guy-Émile Ofoasé-Tukwabo. L'ASLA-OPH envisage des activités de développement économique et social sous la forme d'une structure dénommée Commission d'études pour le développement économique et social, en sigle CEDES. Mais notre objectif principal dans l'ASLA-OPH n'est pas de donner l'emploi, de créer, d'avoir des milliers d'hectares de champs agricoles ou de créer des sociétés pétrolières. Ce n'est pas un objectif du président fondateur, ni de l'association Le Zolo Amour OPH, à moins que ce soit une autre association, mais pas en tout cas celui de Guy-Émile Ofoasé-Tukwabo. Voilà pourquoi le préfet directeur général avait souligné en 2017 à Bikindu Bisombolo que les objectifs susmentionnés dans cet article nouveau 27 de leur nouveau statut les renvoient à être une organisation non gouvernementale, en sigle ONG. Les ONG paraissent comme des associations, mais ceux-là, ils ont pour principaux caractéristiques le but non lucratif de ces actions, l'indépendance politique, la notion de l'intérêt public. Vous voyez que les associations à but non lucratif, eux aussi, viennent parfois à l'aide de l'humanité souffrante. Je peux prendre le cas, par exemple, de la Croix-Rouge. Je peux prendre le cas de plusieurs associations humanitaires, telles que les Maçons du Cœur. Si vous êtes démunis, ils font leur investigation, ils viennent, on vous déloge pour vous envoyer en vacances, ce sont des Américains, et derrière vous, on vient casser votre maison et ils bâtissent selon le design qui leur permet le mieux pour que ceux qui étaient démunis vivent aussi dans le luxe. Mais tel n'est pas le cas de notre association. Notre vocation première, c'est d'apprendre les gens, le peuple du Congo et du monde entier, à connaître le Dieu véritable. À connaître le message de Dieu, à pratiquer l'amour sincère du prochain. Et tout ceci se passe dans un message d'enseignement spirituel, et ce message spirituel n'est dispensé que au moyen de nos cultes que nous faisons. Alors là, nous trouvons que Bikindu Bisombolo s'est donc détourné
des missions que le maître lui avait attribuées, notamment celui d'assurer la coordination et la supervision des activités du comité technique du bureau coordonnateur international en sigle BCI, code BCI. Cher prédicateur, revenons un peu sur les dispositions de l'article nouveau 12. Donc, le préfet directeur général notifie à Bikindu Bisombolo user d'avis de pouvoir sur l'association de Guy-Émile Houphouatsé-Tchikwabo. Nous allons refaire lecture de cet article 12 pour l'intérêt de tous. Alors, voici ce qui est dit là-dessus. Article 12, nouveau. Le pouvoir de décision, de nomination et de destitution des membres de l'association lui incombe. Lui mis pour qui? Pour Guy-Émile Houphouatsé-Tchikwabo. Or, dans son malin plaisir, Bikindu Bisombolo a retranché ce que le maître avait mentionné. Après lui incombe, il y avait un adverbe qui disait exclusivement. Voilà pourquoi le préfet directeur général fait bien la mention que c'est un pouvoir inaliénable. C'est-à-dire qu'un pouvoir que un individu ou un adhérent de l'Ozolo ne pouvait se taper le luxe de prendre. Et voilà la suite de ce que, du projet de M. Bikindu Bisombolo, en enlevant donc cet adverbe exclusivement. Il ajoute, toujours dans son article 12, en cas d'empêchement du président fondateur. Soyons très attentifs. Le délégué permanent du président fondateur de l'association Lozolo Amour OPH agit en lieu et place de ce dernier. Il peut signer les notes circulaires et les cartes d'adhérents. Chose qu'il avait d'abord refusée au Mont Karikari, et nous vous avons mis l'insert. C'est une note qui date donc de Kibossi, soi-disant de Kibossi, le 6 décembre 2013. Et cette note, elle est fausse. Parce que au tribunal de Ntiétié, à la cour d'appel, Bikindu Bisombolo n'a pas pu démontrer devant les magistrats qui étaient là, ces hommes de droit, que cette note émanait bien du président fondateur. Et ça a tourné de gauche à droite jusqu'à accuser son humble collaborateur, en la personne d'Alvi Leroy-Lefoy, qui disait que moi je ne recevais que les instructions de Dalvi, et lorsque les magistrats appellent Dalvi à la barre, ce dernier dira que il reçoit souvent les apparitions de papa Guy-Émile Houphouatsé-Tchikwabo, tantôt c'est un vieillard, tantôt c'est une vieille dame, tantôt c'est un petit garçon qui lui apparaît, et certainement que c'est un petit garçon qui lui aurait remis cette note-là. Et voilà, donc, depuis un certain temps, le délégué permanent du président fondateur de la SLA OPH n'obéit plus aux directives du président fondateur. Et il continue dans son article 12. Pendant la période d'intercession, je ne sais pas à quoi ils intercèdent, j'essaie de m'imaginer, le délégué permanent du président fondateur de la SLA OPH est tenu de consulter, c'est lui Bikindu Bisombolo, est tenu de consulter le comité de suivi des résolutions et recommandations du Conseil international, en sigle CSRRCI de l'association Lozolo Amour OPH. Or, cette commission n'a jamais existé depuis que Guy-Émile Houphouatsé-Tchikwabo a créé. Il y a un conseil international qui existe, mais le président fondateur ne les a jamais convoqués. Même quand il a s'agi de modifier les statuts et le règlement intérieur de la SLA OPH en juillet 2001, le président fondateur n'a jamais convoqué un conseil international. Et puis, le conseil international n'est convoqué que par le président fondateur. Et vous allez voir dans la suite de ces nouveaux documents ce que Bikindu Bisombolo dit. C'est soit lui, soit le président fondateur qui peut conseiller.
qui peut convoquer, j'allais dire, le Conseil international. Et donc, pour permettre la modification des textes fondamentaux de 2001, le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny avait mis en place une commission ad hoc. Et une fois que la commission ad hoc, dont faisait même partie Bikindu Bisombolo, avait fini de faire son travail, cette commission avait été mise en stand-by. Ils n'ont plus rien à faire. Ils avaient une mission spécifique, reviser les statuts et le règlement intérieur de la SLA-OPH sur les recommandations du président fondateur, bien entendu lui-même. Mais cette fois-ci, lorsqu'il a un blocus administratif, ce dernier, Bikindu Bisombolo, est tenu de se pencher vers son comité de résolution des recommandations du Conseil international pour prendre leurs avis confirmatifs ou infirmatifs sur un projet de note circulaire portant nomination ou destitution d'un membre de la SLA-OPH à un poste donné au sein des structures de celle-ci. Il en va de même en matière de réintégration de la SLA-OPH. Donc, madame la journaliste, imaginez-vous qu'il y a deux individus que le président fondateur avait bannis de l'Ozolo. En l'occurrence, Mpassi Munzebele, paix à son âme, et Ombessa Kabou. Si, par décision, par projet de note circulaire, Bikindu Bisombolo décidait qu'il revient dans l'Ozolo, ces derniers peuvent rejoindre facilement les rangs de l'association L'Ozolo Amour OPH. Vous trouvez comment ces derniers deviennent tellement rebelles aux instructions du maître? Donc, lui, Bikindu et sa bande, peut donc décider aujourd'hui d'enlever ou de remettre un frère dans les rangs de la SLA-OPH. Alors que le message, l'insert que nous vous avons présenté, une vocale du maître, une note vocale du maître, le maître s'exprime largement à ce sujet qu'il est strictement interdit d'enlever les frères, surtout ceux dont lui-même le président fondateur a mis en place. Et le maître crie au scandale. Donc finalement, dans le Zolo, il n'y a plus de président fondateur, quoi. Et donc, pour ce faire, comprenez que ici, là, c'est Bikindu Bisombolo qui devient président fondateur de cette ONG. Et toutefois, en cas de besoin, indépendamment de ce qui est dit dans l'alinéa précédent, il est loisible au président fondateur de déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs responsables des structures de l'association et même à une tierce personne de son choix. Et ça, le président fondateur l'a toujours fait, mais jamais, au grand jamais, il ne les a jamais donné un mandat de genre à destituer quelqu'un ou à les remplacer. D'ailleurs, madame la journaliste, vous savez, au sein de l'association L'Ozolo Amour OPH, il y a des gens, des responsables, qui ont travaillé avec Bikindu Bisombolo, qui sont même dans ses rangs, qui ont saccagé les caisses de L'Ozolo, jusqu'à faire disparaître près d'1 milliard des frères et sœurs de l'association L'Ozolo Amour OPH. Un investissement des associés, près d'1 milliard, qui a disparu sans trace, et le président fondateur n'a jamais enlevé ce responsable-là, dont je ne veux pas citer le nom, et dont tous les adhérents de la SLA-OPH connaissent déjà de qui je parle. Et le président fondateur, de vive voix, vous pouvez écouter. Il faut que kudia bambongo façon baki kudia kaba di caso. C'est dire papa et Mikongi que pendant 1983 jusqu'à ce jour, l'association Vanda cotisé, les associés Vanda cotisé bambongo. Mais si vous coupez sa directive, oh oui, betuke kustale quelque temps après, oh mbongo me manisa. Si betuke muke kusa ba maison de bon betume kuma na temps. Bon, na temps yena muke pesa ba directive, benu salamu tindu, benu salamu tindu, pour que bambongo kubutana pour que betuke mpungula ba bisado ba bantu kusala. Oh betuke sala. Demain matin, oh voilà, mbongo kwendaka, e ba kuza kusala betu mutindu yayi, e betu kwenda talentele, betu futa ba billet. Les millions sont partis. Depuis 1983 jusqu'à ce jour,
il y a eu beaucoup de millions. Si vraiment on a contrôlé Mbotimoti Yao, on a comme un milliard, il y a que voir d'affaires Dama. Parce que dans vous me vendez zone, mais qui est-il lui, Emile, c'est qui, lui, c'est qui? Mais moi, en tout cas, Zonda, c'est qui? C'est parce que il y a que vous mettez là, il y a un bureau. Mais si il y a des gens ma vanga, si vous mettez 14 il y a un bureau, ni qu'on connaît, il y a des gens qui sont mais si il y a des gens qui sont commandés, il dit, mais lui, c'est qui? Mais c'est moi qui suis là, c'est moi qui commande. Mais lui, c'est qui? Que des millions sont partis. Les gens ont bouffé l'argent comme on bouffe des arachides. Et le maître est vraiment désolé en disant que les responsables que j'avais placés sous la direction administrative de mes instances n'ont fait que me causer du tort et du retard. Au lieu d'aller de l'avant, eux, ils ne font que faire reculer l'association, madame la journaliste. On peut compléter cet article 12 par ces mêmes aberrations qui sont portées dans l'article 14 du nouveau statut. Il revient encore en ce qui concerne la composition des structures de la SLA-OPH. L'article 14 pointe donc sur la composition du bureau coordonnateur international. Alors, madame la journaliste, dans les statuts de 2001, Bikindu Bisombolo était déjà membre de l'association. Et ce dernier faisait partie de la commission ad hoc qui a réécrit ces fameux statuts de juillet 2001. Mais le maître n'avait pas pensé, lui qui est un seigneur omniscient, il n'a jamais pensé statuer la fonction de délégué permanent dans ces statuts de juillet 2001. Il disait que le bureau coordonnateur international, en sigle BCI, était composé premièrement du président, qui est lui-même le président fondateur, Guillaume Loufa-Setukwabo. Il y avait une présidente adjointe en la personne de maman Kela Maungu Caroline, qui n'est plus dans les rangs des associés de la SLA-OPH de nos jours. Et à la nomination de Bikindu Bisombolo, Papa Guillaume Loufa-Setukwabo, président fondateur, nous dit, puisque cette fonction de présidente adjointe du bureau coordonnateur international ne l'a apporté que des problèmes, il était donc mis fin à cette fonction de président adjoint du bureau coordonnateur international. Alors, voilà Bikindu Bisombolo, dans sa mauvaise manière de tripoter les statuts, un pouvoir qui lui est strictement interdit d'ailleurs par le président fondateur. Il écrit donc un délégué, le BCI est maintenant composé d'un délégué permanent, du président fondateur de la SLA-OPH, président adjoint du comité de la commission technique bureau coordonnateur international, en sigle code BCI. Donc, le DP s'élève de lui-même, non pas Assemblée générale, comme nous l'avons fait au sein du mouvement des Moharat, comme au président adjoint de la Côte BCI. Alors que le maître, dans sa note de nomination, la 106 et la 107 de 2004, lui dit clairement qu'il avait pour mission de coordonner et de superviser les activités de la Côte BCI. Point barre. Et il ne fut nommé que délégué permanent, pas autre chose. Pas président adjoint de la commission technique, non, pas du tout. Et voilà qui vient s'ajouter là-dessus. Et pour appuyer les conneries que nous avons lues dans l'article 12 du nouveau statut, il fait suite de l'article 14 qui est aussi un nouveau en disant le délégué permanent du président fondateur est assisté d'un cabinet placé sous son autorité dont le nombre de membres est déterminé en fonction du besoin en compétences exprimé par celui-ci. Ce débat est tellement puant que nous avons
critiqué depuis le début des années 2012, 2013, 2014, lorsqu'il avait mis en place ce comité-là, son fameux cabinet, alors que le délégué permanent est censé travailler avec le BCI et la cote BCI. Mais lui, il écarte ces instances-là pour prendre en cabinet des personnes qu'il a nommées à sa guise, pour tripoter donc les textes fondamentaux de la SLA-OPH. Et là-dessus, ce n'est pas un bon point pour le délégué permanent. Et plus loin, pour en terminer aujourd'hui avec ces statuts, nous allons encore lire d'autres articles, chers journalistes, permettez-moi. Je vous en prie. Les deux derniers articles que nous pouvons lire dans le statut du récépissé 004, l'ONG Luzolo Amour OPH. Article 31, nouveau. En vertu de son pouvoir discrétionnaire et pour des raisons d'efficacité, le président fondateur ou le délégué permanent de l'association Luzolo Amour OPH a la latitude de créer des structures, de nommer les animateurs ou de les démettre. Chers journalistes, ça c'est un abus de pouvoir, c'est un droit, le pouvoir de décision, de nomination et de destitution incombe exclusivement au président fondateur. Et il revient encore à ceci. En cas d'empêchement de ces deux derniers, donc de Bikindu et de Guy-Émile Houphouët-Boigny, les présidents adjoints de la structure hiérarchique commun supérieure de la SLA-OPH en assureront la couverture. Et pour votre gouverne, il a été mis en place une structure des présidents adjoints des sections d'arrondissement internationales. Donc, je ne sais pas comment une section d'arrondissement, qui est une structure hiérarchique inférieure des bureaux, d'un bureau communal, peut se retrouver à l'échelle internationale. Vraiment là, je ne comprends plus rien du tout. Et enfin, il vient finir par l'article 32 où il dit « L'organe habilité à reviser les présents statuts est le Conseil international de la SLA-OPH. » Ça, le président fondateur n'a jamais prévu ça. En cas d'urgence, le comité de suivi peut se mouvoir à cet effet. Donc, le comité de suivi des résolutions de l'UDIMA, le fameux comité qu'ils ont créé. Toutefois, le président fondateur de la SLA-OPH ou son délégué permanent peut mettre en place une commission ad hoc pour la même cause. Donc, ici, la commission ad hoc pour la révision des statuts n'est plus mise en place par Guy-Émile Houphouët-Boigny, comme ce fut le cas en 2001. Et là, on dit bien le délégué ou le président fondateur ou son délégué. Donc, le DP vient prendre carrément la place de Guy-Émile Houphouët-Boigny, président fondateur de la SLA-OPH. Bon sang, mais où allons-nous, chers journalistes? Où allons-nous face à ces statuts? Telle est la grande question que nous nous posons. Et j'invite à tous les associés de l'ONG 004, Luzolo Amour, de prendre connaissance de ces statuts. Il se peut qu'ils ont été trafiqués par Chrisman Kinwani, de les voir si c'est vrai ou c'est pas vrai ce que nous sommes en train de lire. Merci, cher prédicateur de l'association Luzolo Amour OPH, pour les précisions concernant les deux premières questions. Alors, poursuivons notre entretien. Quelles sont les motivations qui poussent M. Bikindu Bissombolo à agir ainsi après toute la confiance que le président fondateur lui a attribuée? Très chers journalistes, que pouvons-nous dire? Qu'est-ce qui pouvait pousser à Papa DP à trahir le maître? Parce que ce qui vient d'être fait là, depuis 2015, en changeant le récépissé, c'est une trahison. Il s'est approprié d'une association, en changeant d'abord son récépissé, 2, en changeant les objectifs de l'association
qui sont vulgariser les vérités divines de l'homme et promouvoir les actes de bienfaisance. Lui, il change ces deux objectifs-là en remplaçant la vulgarisation des Saintes Écritures. Voyez-vous, madame? Et troisièmement, il change l'association qui avait un statut cultuel en organisation non gouvernementale. C'est une trahison. On saura le comparer à un traître qui a autrefois trahi notre Seigneur Jésus le Christ, Judas Iscariote. Et madame la journaliste, vous pouvez savoir mieux que moi les récits qui ont poussé à Judas à vendre donc son maître. C'était donc un petit forfait, un prix d'argent qui lui a permis de vendre le maître. Et donc là, Papa DP, Papa Bikindu Bisombolo, un papa que j'ai tant aimé, que j'ai tant respecté, n'est plus le disciple fidèle au maître. Il sera donc comparé à cette écriture mentionnée dans Matthieu chapitre 21, si vous pouvez me permettre de faire lecture. Je vous en prie. De ce beau passage biblique, puisque je suis prédicateur selon Guillaume Loufois, c'est quoi beau? Matthieu chapitre 21. Et il ressemblerait donc à ce mauvais vigneron qui s'était accaparé du champ de son maître. Lisons très rapidement au nom de Guillaume Loufois, c'est quoi beau. Écoutez une autre parabole, dit Jésus. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la fermit à des vignerons et quitta le pays. Il faut bien suivre cet exemple. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, le lapidèrent et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venons, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui et le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Pose Jésus cette question à ses disciples. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermira la vigne à d'autres vignerons qui lui en donnera le produit au temps de la récolte. Donc aujourd'hui, on sera comparé, Papa DP, Papa Bikindu Bisombolo et sa clique à ces mauvais vignerons à qui le maître avait attribué son champ de vigne pour le gérer. Mais ces derniers se sont accaparés de son association en changeant le récépissé, les objectifs, le statut même de l'association. Et en bouffant comme les arachides l'argent que ces derniers-là, les associés, mettent en commun pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et madame la journaliste, c'est très regrettable. C'est très regrettable qu'on arrive à ce point-là. Voilà un peu, si je puis répondre, vraiment je ne sais pas si c'est la possession qui lui prend ou qui leur prend, ou je ne sais que dire. Mais madame la journaliste, on ne saurait s'arrêter là, sans pourtant mettre en comparaison ce que le maître lui-même déclare en ce qui concerne tout ce que le maître a mis à notre disposition. Et là, je veux me mettre donc dans la peau du maître en vous lisant une déclaration qui est mentionnée dans la brochure, la prédication selon Guillaume Loufois Sétukabo, à l'orée du 3e millénaire, tome 4, à la page 19, nous pouvons lire ce que le maître dit. Nous sommes donc au sous-chapitre 7.4. Les messages de l'OPH sont immuables.
Que dit le maître à propos? Le fait d'appartenir à la SLAOPH ne donne à personne de changer ce que Dieu me dicte. Je vous ai toujours dit, et je le répète, que je suis téléguidé. Déclaration de Guillemette. Vous devez donc obéir à tout ce que je dis et éviter d'en faire le contraire, au risque de provoquer la colère de Dieu. Je dois vous rappeler aussi, ce qui se passe dans la SLAOPH ne relève pas de l'intelligence humaine ou des connaissances bibliques acquises quelque part. Ceci étant, nul n'a le droit, nul, c'est-à-dire aucune personne, nul n'a le droit de changer quoi que ce soit, de me contredire, car ce que je vous dis m'est toujours dicté par Dieu lui-même. Je ne peux faire que la volonté de mon Père, et ce jusqu'à la fin de ma mission sur terre. Pour la félicité de tous, notre bonheur en tout et pour tout dépend de notre obéissance à Dieu, notre Père. Ne changez donc rien, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Madame la journaliste, là nous sommes donc à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guillemette Foisset-Tukwabo, tome 4 à la page 19. Où en sommes-nous face au comportement de Bikindu Bisombolo avec sa bande? Très cher journaliste. Très belle décision, très belle exhortation. En tout cas, vous avez su répondre à cette question, mais on ne s'arrête pas là. Avant de sursauter sur le règlement intérieur du 004, quelles sont les conditions à remplir pour créer une association, M. Chrisman? Merci Madame la journaliste. Et là aussi, nous avons pris tout notre temps de fouiller quelques archives dans les tiroirs de la République du Congo et nous avons trouvé un très bon texte. Comme je l'ai mentionné dans l'entretien passé, qu'il en va de même pour un élève qui veut se présenter à un examen d'État. Ce dernier soumet toujours un dossier de candidature en vue d'attribution d'un numéro matricule de code ABA et de lui permettre de composer aisément le jour donc de son examen. Ainsi, il en va de même pour une association qui veut se créer. Ces derniers, donc ceux qui vont, les cofondateurs ou le fondateur de l'association, est censé aller déposer au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de notre République les textes fondamentaux régissant leur association en vue de création. Nous sommes d'accord? Ainsi que quelques pièces complémentaires telles que les pièces d'identité des personnes qui sont fondateurs ou actionnaires de l'association ou de l'organisation en vue de création. Alors, le cas présent de la SLAOPH 004, l'ONG de Bikindu Bisombolo, ils ont obtenu un récépissé en 2015, notamment en mars de cette année, et les textes fondamentaux relatifs à leur ONG sont introduits en 2017, soit 2 ans après. Donc, ils sont toujours là en train de faire un voyage dans l'espace. De même, un scénario que nous avons suivi au sein de notre Cour suprême, qui est le dernier étage, si je peux le dire, juridique au niveau de notre pays, qui venait à casser, il y a quelques mois de cela, un arrêt de la Cour d'appel en faveur de l'ASLA-OPH, représenté par Charles Mikungi Lundu, qui soutient donc le récépissé 884. On a une décision du 29 mars, de la Cour d'appel du 29 mars 2019, qui a été cassée par la Cour suprême selon une requête déposée en 2015. Alors qu'en 2015, soit un voyage dans le temps de Bikindu Bisombolo de 4 ans en avant, c'est comme s'il savait que en 2019, on devrait avoir la Cour d'appel de Pointe-Noire allait délibérer un jugement en notre faveur. Et voilà, c'est un sujet qui a fait honte. J'ai toujours eu foi aux instances juridiques de notre République, mais ce sujet m'a un peu chagriné de voir que
le droit, à un certain moment donné, devient boycotté. Et nous revenons donc par un décret, présidence du Conseil des ministres, secrétariat général du gouvernement, République populaire du Congo. Madame la journaliste, si nous lisons déjà à l'entête République populaire du Congo, imaginez-vous à quelle époque nous nous trouvons. Donc ça, c'est un archive de la République. Décret numéro 84/151 du 7 février 1984. Portant application de la loi numéro 21/80 du 10 octobre 1980 relative à l'exécution de l'article 18 de la Constitution sur la liberté de conscience et de religion. Nous sommes là donc en République populaire du Congo. Et donc, le président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, président du Conseil de ministres, vu la Constitution du 8 juillet 79, décrète, article 1er, en dehors des 7 associations religieuses ci-après, des 7 associations religieuses ci-après, Église catholique, ça c'est une association. Église évangélique du Congo, les protestants, ça c'est une association. Armée du salut, ça aussi c'est une association. Ça me rappelle ce beau message de Guy-Émile Houphouët-Boigny où il dit que même l'armée du salut, là où ça a commencé, c'était une association. Non, mais c'est beau de se retrouver dans les archives, madame. Église du Christ sur la terre par Simon Kimbangu, Terinkyo, Comité islamique du Congo, musulman, mission prophétique, l'Assise Zéphirin. Nous avons donc l'exception faite en dehors de ces 7 associations religieuses, connues par l'État congolais. Toute personne se proposant soit d'établir culte, soit d'ouvrir un établissement ou un édifice consacré au culte, à l'enseignement religieux en République populaire du Congo, est tenu en faire une déclaration adressée au ministère de l'Intérieur. Donc, ça, c'est une procédure menée par Guy-Émile Houphouët-Boigny, président fondateur. Ce qui donc a valu l'obtention du récépissé 884/83. Une déclaration préalable et identique sera faite à l'administration de la région, du district et de la communauté de sa résidence. Outre les renseignements exigés par l'article 4 de la loi 2180 du 10 octobre 1980, chaque déclaration fera connaître le nom, l'objet, le siège de l'association ou de la secte religieuse. Elle devait être accompagnée de la remise des statuts en 2 exemplaires, madame la journaliste. Voici la procédure qui est décrite ici. Comment faire pour ouvrir une association? Et là, on fait des marches arrière dans les archives de la République populaire du Congo. Actuellement, République du Congo. L'association ou la secte religieuse, on s'en passe, madame la journaliste, je vais vous lire l'article 5. Et ça, c'est ce qui peut permettre aussi aux instances administratives ou judiciaires de notre République de trancher une bonne fois pour toutes sur cette affaire. Article 5. Il ne peut être reconnu qu'une seule secte ou association religieuse pour un même prophète. Les sectes apparentées ne seront pas reconnues, madame la journaliste. Déjà, authentiquement, nous avons le 884/83 qui a comme guide spirituel Guy-Émile Houphouët-Boigny, grand maître de l'OPH. Depuis 1983, reconnu officiellement dans les archives de la République du Congo. République populaire du Congo. Et jusqu'à nos jours, République du Congo. Guy-Émile Houphouët-Boigny, président fondateur et grand maître de l'OPH. Et en 2015, on nous présente une ONG, encore au nom de Luzolo Amour, qui prend le nom du même guide spirituel, Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais bon sang,
Mettons à terme une bonne fois, selon les textes de la République, ce que dit la loi, madame la journaliste. Et donc ce décret a été signé, validé, fait à Brazzaville le 7 février 1984. Signé le président du comité central du Parti congolais du travail, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil de ministres, le colonel Denis Sassou Nguesso. Nous avons également le visa du Premier ministre, chef de gouvernement d'antan, le colonel Louis-Sylvain Goma. Nous avons également le visa du ministre de la Justice, garde des Sceaux d'antan, le capitaine Dieudonné Kimbembe. Et enfin, celui du ministre de l'Intérieur de l'époque, là nous sommes en 84, le colonel Xavier Katali, qui avait donc signé le récépissé 884/83 dont j'ai devant moi parmi ces documents. Donc, madame la journaliste, sans que je sois un spécialiste ou un expert de droit, il est facile, selon les articles de droit de la République, selon la doctrine du maître, ce que dit le président fondateur, de mettre fin à cette affaire. Mais on remet le tout entre les mains de Dieu, puisque l'affaire judiciaire de ce palabre est aussi encore au niveau de la justice. Donc nous comptons sur le savoir-faire également des instances judiciaires de notre République du Congo afin de faire leur travail au mieux. Lors du précédent entretien, vous étiez stupéfait, étonné. Mais j'espère qu'aujourd'hui, vous avez la joie au cœur de comprendre facilement et aisément où est le vrai, où est le faux. Qui dit la vérité et qui se cache pour pouvoir camoufler quelque part pour avoir raison. Mais ce n'est pas encore fini. Poursuivons notre entretien. Alors, Monsieur Chrisman, sur la fraude administrative commise par le DP du président fondateur, y a-t-il des textes dans l'association Luzolo Amour OPH qui condamnent ce genre de comportement? Bien sûr, madame la journaliste. Déjà sur le volet spirituel, je venais de lire un extrait ici de la brochure électronique à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy-Émile Foissé-Chikwabo, et à la page 19, les écrits du président fondateur qui étaient autrefois en note vocale nous disent clairement que nous devons éviter de changer quoi que ce soit que lui, le président fondateur, Guy-Émile Foissé-Chikwabo, a établi sous peine d'une condamnation céleste. Et alors, si déjà au ciel nous sommes condamnés, à plus forte raison ici sur terre, alors, faisons donc un tour dans les archives du maître. Nous sommes là, Kibossi, le 9 août 2021. Note numéro 104, GLC, PF Asla OPH, 2021. Note circulaire à l'intention des frères et sœurs en Christ du monde entier. Objet. Concerne les inspecteurs spirituels et responsables des structures. Tous les inspecteurs spirituels itinérants et les responsables des structures. Sachant aussi que Bikindu Wisombolo est bien entendu responsable d'une structure aujourd'hui. Lisons au nom de Guy-Émile. Chers frères et sœurs en Christ, mon constat le plus amer est celui de voir de nombreux inspecteurs spirituels, anciens et nouveaux, se trouver dans le camp des opposants à Émile que je suis, en tant que président fondateur de l'ASLA OPH. On rappelle encore, l'objet de cette note concerne les inspecteurs spirituels et les responsables de structure. Donc, il y a ici, selon l'amertume que le maître nous présente, qu'il y a plein d'inspecteurs et de responsables qui sont toujours opposants à la volonté du maître. Laissez-moi vous dire que tout inspecteur qui entrave mes directives est considéré comme démissionnaire et partant perd ses fonctions d'inspecteur spirituel et itinérant. La non-application de mes directives suspend
ipso facto l'intéressé de ses fonctions. Quelles que soient les fonctions que ce dernier occupe, la structure qui l'anime, celui-là sera purement et simplement démis de ses fonctions afin d'éviter d'entraîner dans le pourrissement ceux qui viennent à nous pour écouter la parole de Dieu. Car ne l'oublions pas qu'un arbre tordu entraîne inévitablement un autre à le devenir. Donc, très chers journalistes, voilà, le président fondateur est lent à la colère, comme nous l'acclamons joliment, et de son amour infini. Il est d'une bonté infinie, très miséricordieux. Voilà pourquoi, étant le garant de l'amour sincère du prochain, il ne peut démettre, même si son pouvoir qui lui incombe exclusivement, il ne peut démettre des frères et sœurs de l'association, à l'exception de Mpassi Munzebele et Ombessa Kabou qui ont commis des forfaits dont Guy Émile avait jugé, je ne sais comment les qualifier, diaboliques en sa personne, parce que ces deux derniers voulaient à tout prix à la mort physique de Guy Émile Oufouassétuabo. Et donc, madame la journaliste, quelles sanctions le président fondateur réserve? Que ceux qui se dressent sur le chemin d'entraver à l'exécution des directives du maître, notamment ne pas destituer les gens, il les destitue, ne pas changer les textes fondamentaux, il les change, ne pas changer les objectifs, celui de vulgariser les vérités divines de l'heure. Il vient quand même se mettre, faire barrière. Je vous rappelle, en passant sur ce volet, madame la journaliste, en 2018, nous avons programmé, nous les Moharats, répondant donc au récépissé 884/83 du président fondateur, effectuer une descente en Côte d'Ivoire à Abidjan pour aller vulgariser les vérités divines de l'heure. Madame, tenez, nous avons les soi-disant membres de l'ONG Luzolo 004 qui viennent s'interposer en écrivant Madame l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, que voilà qu'il y a un colonel des armées répondant au nom de Charles Mikongi Lundu qui va voyager avec les adhérents sans avoir reçu le droit, tout ça pour aller semer le trouble à l'ordre public au niveau de la Côte d'Ivoire. Madame la journaliste, c'est aberrant. Mais comme le dit bien ce label, ce slogan, Makambo Yanzambena Bantuamokili, Matiezalité. Et jamais au Kozalate. Et voilà, la descente a été tenue. Pareille chose a voulu aller se créer également en 2019 lorsque nous sommes allés vulgariser les vérités divines au Ghana. Et ça s'est très bien passé, malgré quelques barrières que nous avons rencontrées. Mais la volonté de Dieu a fait que ça puisse être une réussite. Alors, Monsieur Chrisman, quelles sont les modifications intervenues au sein de leur nouveau règlement intérieur? Si nous en lisons, il y en a plein. Et donc, nous allons faire juste le pont entre quelques-uns. Et notamment, nous allons commencer avec l'article 3, 10, le 11, le 17 et le 30. Nous allons prendre l'essentiel. Alors, que dit l'article 3 de leur nouveau règlement intérieur? L'exclusion est prononcée par le président fondateur de l'association Luzolo Amour OPH. Nous nous en convenons parce que déjà dans les anciens statuts, c'est mentionné et c'est bien dit que le pouvoir de démission lui incombe exclusivement. Ils ajoutent une mention ou le conseil international de celui-ci. En cas de faute grave, mais madame la journaliste, repartons dans les fautes des statuts de l'association Luzolo Amour OPH. Je ne sais pas ce que eux ils conçoivent par ce mot de faute grave. Ils sont tous dans ces fautes. Je vais vous lire juste quelques fautes auxquelles ils ont annexé les leurs. Refus d'obtempérer aux directives du président fondateur.
Mais madame la journaliste, s'il y a une personne ou des gens qui refusent d'obtempérer aux instructions du maître, ne serait-ce pas Bikindu Bisombolo et son clan pour avoir changé les textes fondamentaux, le récépissé, les objectifs, le statut de l'association, la non-observation des directives du président fondateur. Bikindu ne change pas, lui il change. Je te mets superviseur, lui veut être le président adjoint. Et suppléant de Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo. Engager l'association sans avoir reçu mandat. Et on se demanderait, est-ce que Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo, qui prône l'amour sincère du prochain, est-ce ce président fondateur, notre président fondateur, qui a demandé à Bikindu Bisombolo et son clan de traquer jour et nuit Charles Mikungi Lundu en justice? On se pose bien la question. Bikindu Bisombolo n'a pas reçu mandat du président fondateur. As-tu eu un mandat pour modifier les statuts règlements intérieurs? Nous avons demandé depuis 2016, madame, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien reçu. Donc ça aussi, c'est une faute grave pour Bikindu Bisombolo. Le détournement de fonds de l'association, madame, là, c'est un volet que je ne veux pas ouvrir aujourd'hui. À penser la note de 2006 qui instruisait l'édification d'un micro-barrage qui devrait alimenter électriquement la ville sainte de Kibossi et les environs. Des cotisations ont été faites. Le transport de caillasse a été initié. Des frères et sœurs ont souffert pour ces activités. Mais jusqu'aujourd'hui, aucun watt n'est encore disponible, même pour alimenter une pile de batteries. Madame la journaliste, à la ville sainte de Kibossi, que des torches et une obscurité, c'est comme si nous nous retrouvons, je ne sais pas, dans un quartier d'enfer. Le détournement de fonds, ils sont vraiment pleins dans ça parce que jusqu'à nos jours, depuis fin 2008, la Commission internationale, en sigle Code BCI, en sigle BCI, n'a jamais pu dresser un bilan financier de l'association. Madame la journaliste. Et nous nous arrêtons que par là. Et le maître y a ajouté les RICS au sein de la SLAOPA, c'est-à-dire des gens qui sont là pour inciter ou agiter les gens à la bagarre. Donc, madame, parlons des sanctions. Moi, je trouve que ce sont ces personnes-là qui ont entravé à toutes les sanctions dressées par le président fondateur dans ses statuts, qui méritaient d'être sanctionnés, ou voire même être bannis de l'association, mais par la compassion ou la miséricorde du président fondateur, ils y sont encore. À plus forte raison, un individu qui ne veut faire que la volonté du maître. Parce que c'est bien le président fondateur Guy-Émile Oufouassé-Tukwabo qui a voulu, dans sa préscience, voyant que Bikindu Bisombolo se tordait, d'élire Charles Mikungi Lundu, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, son représentant à Pointe-Noire au Kwilu et dans le monde entier. Il y a des supports audio du maître y afférents à ce sujet. Les gros chefs, le grand chef, le gros chef, Papa Mikungi Lundu Charles. Chef Abete là, c'est là au PH, il y a le Kwilu, il y a Pointe-Noire, il y a le Kwilu, il y a le monde entier. Papa Mikungi ne comptait pas sur beaucoup de personnes parce que Babant Yankaka, Betuke Talaba, Bake Babant, Bake Balozorifié, mais Ben Mekuzaba, Babant, il y en a qui ne veulent pas que l'association soit avancée. Bake Naba Babant, Nabanchemi Yamutindina. Alors, bam kuzaba avec ngina bake na kukanisa mambo kusala mambo ya mtindwina bake kote vena mazulu jamais quel que soit ngina bakala les mêmes vœux papa mkungi antetete ni matondo ya mingi sana mpasha beni ya kusalila chaque fois beni que kupesa muno et ba contre rendu vraiment je suis très content. Moi, que dans sa votre façon de faire. Papa Mikungi, nous Mikungi, la cassette de là, ça fait déjà 2 je crois, et de compte rendu, nous quoi, vraiment mieux surtout.
yantekete papa Mikongi muke ekosouhaite bonne fête bonne année 2007 2008 bino kubaka bita papa Mikongi bino kubaka bita porque bino kati ya njinga yandi samina kisali bunu kena kusala papa Mikongi ayaki ko interesse betu mingi ni maison de na mune ti abene kuzabisa na papa Mikongi que il fallait un homme comme papa Mikongi pour que Pointe-Noire venda tout droit. Donc elle vous félicite papa Mikongi tout comme mon tout le monde, moi c'est pas la peine parce que vraiment malgré tout ce que vous êtes, malgré ce que vous êtes, je voulais dire, vous êtes un gros chef, il y a l'État congolais, un gros chef militaire, un gros chef d'avoir responsabilité dans l'hôpital militaire. Un directeur, c'est pas un peu n'importe qui. Mais malgré tout ce que vous avez là, toutes les charges que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez, et donc nakusala surtout pour conduire à bon port la cela au péage au niveau de Kwilu, la Pointe-Noire et à travers le monde. Vraiment, moi que ma confiance mingi na beno papa Mikongi Lonchal parce que sinon kuzonga beno pe kusala sinon kuzonga beno pe kureagir beno pe kusala façon nini muke na kulongera beno na kusala ndio bai muke na mtai mingi puis papa Mikongi vous avez ça déjà venu à Canada la zone mais ku demander mon modèle vraiment il y a quelques jeunes qui vous en tant que colonel de Naomi il y a la nation congolaise. Vous demandez nous qui entendons de façon monde papa Mikongi vraiment il y a quelques jeunes qui c'est bien au contraire nous on peut demander non nous vivons parce que pour nous il y a la OPH président qui représente que nous qu'on a la première et pourquoi pas dans le monde entier. Les jours passés, nous avons reçu une révélation chiffrée d'un pasteur sur cette affaire en cours dans l'ASLA OPH. Un mot là-dessus. Merci madame la journaliste. En tant que prédicateur de l'ASLA OPH, c'est une révélation qui m'a vraiment beaucoup ému et beaucoup touché du fait de la profondeur du message qui s'y trouvait parce que c'est une révélation dont je n'ai jamais eu idée. Et cette révélation est que le nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny renferme en lui les chiffres 884. Et madame, c'est tout un mystère. Vous savez, donc, c'est pas la révélation du Seigneur Guy-Émile Houphouët-Boigny que cet homme de Dieu, que ce pasteur a reçu donc une vision d'une tablette, d'un tableau alphanumérique. Qu'est-ce que nous entendons par un tableau alphanumérique? C'est un tableau qui contient des chiffres et des lettres. Et donc, si nous alignons les chiffres de 1 à 9, en écartant le 0 qui est un chiffre neutre, et que en dessous, les cases d'en dessus du tableau, telles que présentées sur votre écran, on alignait par ordre alphabétique A, B, C jusqu'à Z. Donc dès qu'on arrive à la lettre, à la colonne du 9, je pense que nous serons vers le I. Nous reprenons avec les lettres, la suite des lettres, nous irons après le I, nous avons le J. Nous faisons une prolongation. On va s'arrêter encore une fois sur le R au chiffre 9 jusqu'enfin à Z. Nous nous retrouvons donc avec des chiffres plus 3 colonnes de lettres en dessus. Alors, si nous faisons une représentation ou une démonstration mathématique là-dessus, ce sont des messages quelquefois chiffrés que vous pouvez trouver dans les tests psychotechniques.
ça se fait, sont des épreuves sociologiques, c'est une matière sociologique, c'est aussi une matière mathématique pour cacher certaines méthodes en arithmétique. Et donc, quand vous prenez par exemple dans le tableau la lettre G dans le prénom de Guy, la lettre G se trouve dans la colonne de 7, du chiffre 7. Et lorsque vous prenez le U qui se retrouve dans la colonne de 3, donc on va noter juste à côté G égale 7, U est égal à 3, Y est égal également à 7 parce que le Y se trouve sur la colonne de 7. Et finalement, les chiffres que nous avons vont nous donner Guy est égal à 7, 3 et 7. Il suffit juste d'additionner l'ensemble de ces chiffres. Nous nous retrouvons 7 plus 3 égale 10, plus 7, le troisième 7, égale à 17. Et là, comme nous avons deux chiffres consécutifs, nous faisons également la somme de ces chiffres-là. Ça nous donne donc 8. Donc, le prénom de Guy nous donne le chiffre 8. Le prénom d'Émile, selon la même procédure, nous donne également 8. Et puisque Guy Émile a deux noms, Loufoua et Sétikwabo, le nom de Loufoua nous renvoie à 1 et le nom de Sétikwabo nous renvoie au chiffre 3. Donc, lorsque nous faisons la somme du nom, qui est donc un nom complet au pluriel, Loufoua Sétikwabo, ça nous donne 1 plus 3 qui est égal à 4. Donc, si nous faisons donc la combinaison de Guy, Émile, Loufoua Sétikwabo, ça nous donne 884. Et là, j'étais carrément tétanisé. J'ai ressenti le vibreur spirituel de mon moi-même. J'ai senti la touche du maître en ce pasteur-là et que Dieu le bénisse de là où il est. Donc, madame la journaliste, aujourd'hui, c'est une partie de ce tableau alphanumérique de la révélation de ce pasteur que nous vous donnons. Et très prochainement, nous allons décortiquer encore la suite des révélations qu'il nous a apportées pour le salut des frères et sœurs de l'Asla OPH. Mais tout cadre avec les enseignements de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Aussi, c'est un moyen de dire que vouloir enlever ou retrancher le récépissé 884/83, qui a pour président fondateur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, c'est chercher également à enlever le nom de Loufoua Sétikwabo, comme vous venez de le lire. Nous n'avons pas épuisé l'ensemble même des articles du règlement intérieur, que sinon, vous pouvez en trouver certains où c'est clairement mentionné que Bikindu Bisombolo est suppléant du président fondateur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Merci, madame. Que dire pour clore cet entretien? Merci, madame la journaliste. Je ne serai plus assez long pour terminer donc cet entretien. Je prendrai juste cet adage que j'ai copié d'un de mes papas, le président adjoint actuel de la section d'arrondissement Mont-Sinaï, en la personne de Paul Pongui. Ça m'a véritablement touché. Il me donne cet adage. Mon fils, il y avait un lion qui était en train de faire la chasse dans la brousse. Et voilà que le lion se retrouve dans un piège, dans une fosse. Et juste à côté de la fosse se trouvait un arbre et un singe percé. Et le lion va donc demander l'aide de ce singe. Il va dire « Au secours, sauve-moi !» Et quand donc le singe va s'approcher de la fosse, le lion lui dira « Sauve-moi !» Et le singe répliquerait « Comment ferais-je pour te sauver ?» Et le lion va le soumettre « Envoie-moi juste ta queue, tu t'agrippes sur la branche d'arbre, comme ça, je vais grimper là-dessus, comme ça j'aurai vie sauve et je vais te récompenser. » Et le singe, dans sa tolérance, il s'est dit « Voilà que mon bien-aimé parent de la jungle est en difficulté, il faudrait que je lui sauve. » Et voilà, le singe a secouru donc le lion qui était dans la fosse. Mais, en retour, qu'est-ce que ce lion a fait à ce singe? Il a confondu comme étant
son animal de chasse qu'il était en train de poursuivre. Et il a dévoré donc ce singe-là. Que veut dire cet adage? Guy-Émile Houphouët-Boigny ressemble donc à l'image de ce singe qui nous a secourus de là où nous étions, de la maladie, des pactes que certains avaient signés avec des maisons mystiques, qui nous a sortis de tout problème de notre vie. Il nous a accordé cette paix-là. Il nous a donc sauvés, il nous a enlevés de la fosse. Mais en contrepartie, qu'est-ce que nous lui avons rendu? Au lieu de mener à bien sa mission, la mission qu'il nous a confiée de conduire à bon port son association, eh bien, nous faisons comme ce lion. Certains font comme ce lion. Il vient dévorer encore le singe qui leur a racheté de la fosse où ils étaient. Voilà donc ma parole de conclusion. J'invite donc tous les adhérents de l'ASLA OPH à la vigilance et à la sagesse. Merci beaucoup. L'entretien qui prend fin par une très belle histoire. Mais ne ressemblons pas à ce lion qui veut dévorer, comme on peut l'appeler, un sauveur. Merci à vous pour votre fidélité. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir appelé et écrire pour pouvoir avoir plus de précision sur cette affaire de l'association Luzolo Amour OPH. Ça prouve que ça vous touche aussi, mais ça a aussi touché les 4 murs de la RTA OPH. Encore une fois de plus, merci. Que Dieu vous bénisse. Derrière la caméra, Merveille Bitoyi. À la régie, Martin Matumbu et toute l'équipe. Devant vous, Sainte-Vige Poitiers. En matière de médias, l'heure c'est l'heure. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour plus de précision, mais aussi avec un autre thème. Bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse.